Et bonsoir! Oula, je suis vachement pris d'un coup là. Comment ça va les pupios? Ouais, je remonte un petit peu ça, hein. Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Est-ce que vous avez souhaité son anniversaire à ma maman? C'est l'anniversaire de ma mère aujourd'hui. Comment allez-vous? Moi je vais beaucoup mieux que... Voilà, on est bon là. En cadrage, mais ouais. Je vais beaucoup mieux que pendant toute la semaine, parce que c'est pour ceux qui sont sur le Discord, vous savez très certainement que j'ai passé concrètement ma semaine au lit. C'est pas hyper fun. Mais le week-end d'avant était vraiment génial, donc c'était un prix à payer que j'ai accepté. Voilà. On fait avec, c'est comme ça, c'est la vie. Et vous? Je mets un petit lien vers le Discord. Pup. Ça, c'est ceux qui n'y seraient pas. Et vous, du coup, comment ça va, mes petits pipios? Est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on est satisfait? Est-ce que la vie est belle? On est joyeux? Tout ça, quoi. Moi, hier soir, j'ai fait une présentation, du coup, que je vais vous faire juste après. Je l'ai fait hier soir à des copains. C'était assez marrant parce que ils sont arrivés un petit peu pétés. Enfin, ma pote est arrivée un petit peu pétée. Et c'était très très drôle d'avoir ces retours en direct, puisque c'est ma pote qui est archéo, qui fait beaucoup enfin, qui a fait énormément de présentations, donc qui était en mode genre, ah Mathieu, ça va pas du tout. Mais en même temps un peu pété, donc c'était vraiment très très drôle à voir. Tac. Voilà. Aujourd'hui, comme vous le savez, on va... Pardon. Comme vous le savez, aujourd'hui, on va parler un petit peu cosmogonie, Dieu, etc., etc. Dieu pas Dieu, mais Dieu avec un X à la fin. Dieu, divinité, création du monde, tout ça. J'espère que je vais pas être tout seul parce que ça va être hyper triste. Hop, 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 hop. Une seconde. Ici. Hop. Ici. Un petit coup là. Un petit instant. S'il vous plaît. Hop. Tac. Ça fait du bien. Hop. Ah non. Je suis en ligne, hein. Mais ouais, je suis en ligne. En ligne, je suis tout seul. Bon. Je vais attendre un petit peu. Laisser 2-3 minutes passer en croisant les doigts. Et puis si personne. J'ai quelqu'un. Salut Natik, comment tu vas? Hop, 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 hop. Comment ça va mon grand? Aujourd'hui je fais une présentation d'un bout de mon univers. Euh, je vais attendre un petit peu avant de lancer tout le bordel. On va parler cosmogonie, vers tout ça. Euh, J'espère que ça te plaira. Tout ça. Hop. Et comme je disais, je vais laisser quelques minutes. On peut papoter, il n'y a pas de, pas de souci. Au cas où on a des petits retardataires. Et puis je lancerai la machine, je pense, vers 8-10, un truc comme ça. Hop, ça on est bon, ça on est bon, ça c'est prêt. Ça aussi c'est prêt. Tac, 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 tac. Et puis voilà quoi. Et tu as passé une bonne semaine, mon grand. Moi je l'ai concrètement passé à dormir. J'ai été malade plutôt comme un chien.
Migraine est tout nul. Enfin, tout non, mais migraine, gorge prise, tout ça. Yeah. Euh, je vais bien, merci. Yeah, I was saying, today I'm doing presentation. Yeah. Of a part of my universe, the universe of my books. It is. It will be all said in French, so it might be a little bit complicated to go through for you. I'm really sorry, but I don't feel good enough to do it in English. And I was saying that I've been sick for most of the week, so I'm glad to be back. Just a second. And I'll be waiting 2 or 3 minutes in case some other people connect to the stream, or I'll start. And let's go. Where the fuck does it work? Okay. Okay. Hmm. Puff, puff. So yeah, that's globally it. How are you? Everything is done. So it's a few minutes. Tac, tac. Et salut. En direct du Café des Artistes. Du coup, la question étant, laquelle des personnes potentielles du Café des Artistes peut être? Grande question. On se connaît, mais tu ne le sais pas. Bah, j'imagine que tu fais partie de la team qui était au chameau hier, je dirais. Si tu étais au chameau hier, il y avait 3 personnes qui étaient partantes. Oui, of course, mais pas que. Oh, oh. Hop, hop, hop. Bon, burger de la dernière. Ah. Ok. Comment allez-vous, ma très chère dame du CNES? Je dirais. Puisque je connais les pseudos des 2 autres. Donc, ne reste que toi. Eh bien, je vais vous proposer, si ça vous tente, qu'on commence la présentation tranquillement. Voilà. Je vais vous proposer qu'on se lance la présentation tranquillement sur l'univers, la création, fondation de l'univers de mon roman. Merci à toutes et à tous d'être là. Vachement cool. Ça fait du bien à mon petit cœur. Parce que j'ai eu un moment de ah, pas le faire devant le feed. Voilà. On est bon? Hop. Alors, donc, au cas où vous ne... J'arrive. Les phrases vont se remettre en ordre dans ma tête et ça va très bien aller. Au cas où vous ne vous en souveniez pas, c'est compliqué. Au cas où vous ne vous en souveniez pas,
Suite à la demande de Spatiosaur, ok, thanks Natik. Suite à la demande de Spatiosaur, l'intégralité de mes slides et de mes présentations ont une grosse vibe année 2000. Donc les polices sont horribles, les transitions tout autant, mais c'est vachement drôle à faire. Donc voilà. Donc aujourd'hui on parle de quoi? On parle de la cosmogonie, c'est-à-dire le mythe fondateur d'un univers, en l'occurrence celui de mes romans, et pour le coup en particulier, eh ben, c'est un mythe qui est transmis aux humains, donc les humains savent ce qui s'est passé, mais on en parlera le moment venu. Le plus gros de cette présentation, donc ça va être... Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? La pute. Il marche pas. Ok. Ça, on voit tout, on voit tout. Ça, c'est mon panthéon. Je vous invite à ne pas vous prendre la tête avec maintenant, puisque tout au long de la présentation, on va voir les différentes parties de ce panthéon, les unes après les autres, et cette slide va revenir. Je vais vous demander cette slide va revenir 3 ou 4 fois. Je vais vous demander de garder vos questions pour le moment où cette slide réapparaîtra. Vous verrez. Pour qu'on ait un rythme qui soit assez fluide. C'est prévu à des moments un peu clés, donc tout va bien. Donc voilà, ça ce que vous avez devant vous, c'est l'intégralité des dieux de mon univers. Oui. Et donc, on va commencer par une première partie. Je les adore. Qui est le commencement de l'univers. Le fait que, avant ça, il y avait plutôt rien. Parce que il faut bien commencer à un moment. Le début de mon univers, alors la carte qui vient me fait beaucoup rire. Ça là, c'est une carte. Eh oui. Mon univers, comment ça commence? On a 2 espaces, le blanc, le noir, et une frontière entre les deux. L'espace gris que vous voyez en petit ici. Ces espaces ont une conscience d'eux-mêmes, et en fait, l'espace blanc est rempli de tout ce qui existe. Mais vous savez, tellement serré qu'il n'y a plus de détermination possible entre les choses. L'espace noir est complètement vide, et l'espace blanc, complètement plein, va se sentir au bord de l'explosion et a besoin de se vider dans l'espace vide. L'espace vide va comprendre ça. Ils vont avoir des noms, ne vous inquiétez pas. Cet espace vide va comprendre ça et en fait, il va supplier la frontière de s'amincir. La frontière elle va s'amincir encore un peu, et au bout d'un moment, elle va être tellement fine qu'elle va se briser. Jusque-là, tout va bien. Cette frontière, en fait, en se brisant, elle va donc le plein va commencer à remplir le vide. C'est un peu théorique, mais ça va prendre du sens. Et en se brisant, l'espace vide va prendre de plus en plus d'espace. En fait, les fragments vont se répartir partout. Et en se répartissant, chacun va être accompagné d'un petit bout de frontière. Peu à peu va l'englober. De cet état de fait, vont s'incarner 3 dieux, qui sont les primordiaux de mon univers, qui sont des dieux plutôt conceptuels. Donc sur le côté, vous allez voir, vous voyez, comme vous le voyez ici, il y a une petite frise chronologique qui va se remplir au fur et à mesure. Donc en l'an 0 de la première ère. Salut mon cracheur, comment tu vas? En l'an 0 de la première ère, on a donc la frontière qui se rompt, les espèces qui se fusionnent, et on a 3 dieux qui s'incarnent là-dedans. Ces dieux, qui sont les dieux primordiaux, c'est des dieux qui sont éternels, ils sont, comment dire, ils sont, et c'est tout. Ils ne peuvent pas mourir, ils ne peuvent pas être détruits, ils s'incarnent des choses qui vont au-delà de ce qu'on pourrait faire, sur quoi on peut avoir de l'impact. Le premier de ces dieux, qui représentait l'espace vide, enfin l'espace plein, pardon, il y a la même couleur, c'est Eniri. Donc Eniri, c'est quoi? C'est l'incarnation du temps. Eniri, je ne sais pas si vous êtes familier du concept du démon de la place. À la base, je crois, ça s'appelait la boîte de la place, si je dis pas de bêtises. Le démon de la place, si je dis pas de conneries, et là c'est le moment où potentiellement tout le monde va me dire, mais tu dis de la merde. C'est en gros une théorie selon laquelle si on avait à un moment la possibilité de photographier l'univers, d'avoir la position exacte de tous les atomes, de toutes les particules de l'univers, et qu'on pouvait avoir connaissance des vecteurs qui sont appliqués sur elles, et on pourrait déterminer l'avenir, puisque tout n'est que déplacement et molécules et atomes, donc en fait on pourrait savoir ce qui se passera après. On n'a pas la possibilité de le faire, nous, en tant qu'humains. Eniri incarne ça. Donc en fait, Eniri, il faut imaginer un dieu, une entité,
qui sait exactement tout ce qui va se passer pour toujours et à jamais. Euh, Ces dieux, initialement, ils n'ont pas de forme physique. Et lorsqu'ils vont se représenter devant les humains, ils vont en prendre une pour être compris, parce que si l'univers se mettait à nous parler, je pense qu'on vrillerait un petit peu. Euh, Eniri, sa forme, au moment des premiers romans, il faudrait imaginer un ensemble d'engrenages très complexes, pris les uns dans les autres, qui tournent à l'infini, comme ces espèces, vous savez, les horloges suisses, je crois, qui ont pas besoin de piles, vous savez, ces trucs qui tournent à l'infini, ben, c'est un peu ça. Il produit sa propre énergie, il avance à l'infini. Le deuxième dieu, qui a un nom débile, mais je ne le changerai jamais, c'est Pataclope. Pataclope, c'était l'espace vide, vous savez, c'est cet espace qui a entendu la complainte, disons, de l'espace plein et qui a accepté de perdre son unicité pour que le monde se mette en marche. Pataclope, il l'entend et il exauce les souhaits du vivant, et en fait, à travers ça, c'est un Pataclope, c'est le chaos, mais au sens neutre du terme. Il est simplement celui qui brise l'ordre. Mais là-dedans, vu qu'il le fait de manière tout à fait neutre, et qui va simplement aider le vivant à dépasser le cadre imposé par Ranieri, et ben, initialement, ce qu'il fait peut pas être qualifié de bon ou de mauvais. Il fait des trucs, et c'est le cumul de toutes ces choses qui va finir par être positif ou négatif, mais enfin, le bien, le mal, tout ça, tout ça. Euh, Pataclope, il a une représentation. Alors, mon crachoir, vu que t'es là, tu vas me confirmer ça. Il me semble que c'est les séraphins, non les anges où c'est genre 6 ailes et des yeux et c'est vraiment hyper badant. Si oui, Pataclope a cette forme-là. Et en fait, chacune de ces plumes représenterait une prière qu'il a ou qu'il va exaucer à un moment dans sa vie. Bien évidemment, ces plumes sont extrêmement recherchées. On imagine. Ouais, merci moi. La dernière de ces trois divinités, c'est Benoria, qui lie et relie, donc lie de lire et lier de relier. C'est pas une faute de frappe. Et en fait, elle, c'est un peu exactement comme elle était la frontière entre l'espace vide et l'espace plein. Et ben c'est elle en fait qui tient un peu disons le secrétariat de toutes les modifications de la trame qui sont effectuées par Pataclope. C'est elle qui en fait va dire ah ce camp il a fait ça donc il faut penser à relier ça avec ça. Ça et ça va ensemble pour que on ait quand même elle est une trace de ce qui se passe. Elle représente les petites touches de chaos qu'il y a un petit peu partout. Et sa forme, faut imaginer une entité composée exclusivement de papier, sur laquelle toutes les choses, toutes les entités sont écrites, et elle, son job, c'est juste de déplacer sur son corps les différentes entités pour les rapprocher de ce à quoi elles se connaissent. Il faut imaginer une espèce de mind map géante de l'existence. Ce qui est conceptuellement assez difficile pour moi, mais je pense que vous êtes meilleur que moi là-dessus, donc vous allez vous en sortir. Ça, c'est le début de mon univers, donc au moment de la rupture de la frontière, on a ces trois dieux qui vont s'incarner immédiatement, et qui vont passer un petit moment que tous les trois. C'est des dieux qui n'agissent pas, à proprement parler, c'est-à-dire que même Pataclope en soi, ce qu'il fait, c'est pas, il va pas agir directement sur le vivant ou sur le réel ou ce genre de choses, il va juste pousser des curseurs. Donc ces dieux, ils sont plutôt dans une position d'observation continue, euh, et ils vont observer ce qui se passe dans l'univers après leur naissance. On en arrive donc à la présentation, je précise, est beaucoup plus courte que celle de la dernière fois. Je pense qu'on va être sur une petite heure, même pas. Mais voilà. Euh, on en revient à notre fameuse slide. Donc, les deux premiers moments seront beaucoup plus courts que la suite. On en revient sur cette première slide. Donc, on a nos premiers dieux qui sont apparus une fois que l'univers a commencé, quoi. Qui sont donc Eniri, Benoria et Pataclope. Le temps, le lien, tout ça, tout ça. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? C'est assez abstrait au début. Enfin, abstrait non, mais disons que c'est une histoire qui se construit au fur et à mesure, quoi. Donc normalement, plus ça va avancer, plus vous allez comprendre ce que je fais. J'espère. Vous avez des questions, des remarques, ou est-ce que je continue d'avancer et je passe au dieu élémentaire? Hop. Est-ce que les dieux interagissent avec les mortels? Ces trois-là, très peu.
Les dieux qu'on va voir après vont beaucoup plus le faire. Ces trois-là vont très peu le faire. Les rares moments où ils vont le faire, ils vont plus que interagir avec les mortels, ils vont choisir des humains à qui ils vont donner des capacités proches des leurs, mais ils vont pas trop le faire. Ils vont essayer de se... Surtout Eniri et Benoria vont essayer de se tenir très à l'écart des mortels, Pataclope un petit peu moins. Mais le problème, c'est que leur essence, ce qu'ils incarnent est tellement au-delà de la compréhension des mortels que 90% des gens, des êtres avec lesquels ils ont essayé d'interagir, sont juste morts sur le coup. En mode de, vous savez, je saigne par les pores de ma peau, j'ai mes yeux qui explosent et j'ai le cerveau qui brûle. Donc ils se sont un peu dit, bon, ça marche pas très bien, on va pas faire ça. Euh, voilà. Quel est leur but à ces dieux? Ils se battent, ils souhaitent être adorés. Alors, ces trois-là se battent pas. Euh, Eniri et Benoria ont pas énormément d'objectifs. Ils ont Eniri, on ne sait pas exactement ce qu'il veut. Son objectif, c'est apparemment de voir juste le temps se terminer. Benoria, elle est prise entre ce que fait Eniri et ce que fait Pataclope. Pataclope, à ce moment-là de l'univers, il est encore beaucoup dans l'observation parce qu'il se passe énormément de choses. Donc, quand il se passe des choses, lui, observer ce qui se passe, ça lui suffit. Mais il faut qu'il se passe des choses. Donc, il va y avoir des moments où, oui, on va les voir un peu plus tard, il va commencer à interagir pour mettre un petit peu en branle l'existence parce que c'est un dieu qui s'ennuie assez facilement, notre cher Pataclope. Il a besoin de choses. Après, est-ce que ces trois-là souhaitent être adorés? Euh, J'aurais tendance à dire que non. Ça, c'est un truc qui arrive avec les suivants. Tu fais une autre question, mon grand, ou est-ce que j'avance? Mais ouais, leur but, concrètement, c'est quand même de faire en sorte que l'univers continue d'exister. Pas d'autres questions. Passons à la suite. Euh, Alors, t'as loupé ce passage-là, Crachoir, mais en fait, quand eux ils sont apparus, ça a foutu le bordel dans l'univers parce que ça l'a créé, et que quand un univers est créé, c'est forcément la merde. Et il va y avoir une grande période qui s'appelle le chaos cristallin qui dure, je crois, dans les 8 ou 9 000 ans. Durant lesquels, en fait, maintenant que l'espace initial était tout très bien ordonné, il a été brisé, que l'ordre initial n'existe plus, et ben les éléments vont commencer à comment dire, en individualité. Et ils vont former des mondes. C'est ce qu'on va voir là. C'est une période où c'est un sacré bordel. Hop! Pourquoi j'écris? euh, On arrive sur une période de 7000 ans à peu près, que j'ai appelé la soupe originelle, parce que je trouve ça hyper drôle comme nom, lors de laquelle vont se créer 26 mondes. Au début, il faut imaginer qu'au milieu de ce gros rond gris, qui est une carte approximative de mon univers, euh, les éléments se baladent dans tous les sens, indifféremment, et ils vont commencer à se réunir les uns avec les autres. Ce qui va faire apparaître des mondes qui, pour les premiers, sont des mondes élémentaires. Il y a un seul élément à l'intérieur. Alors, il y a de la matière. On n'est pas sur des plans d'énergie. Il y a de la matière, il y a de la pierre, etc. C'est de la matière inorganique exclusivement. Et on a des esprits, différents éléments qui vont s'y incarner. On a l'air, le feu, la foudre, etc., etc. Donc, on en a plein qui vont se former un petit peu partout. Et je m'arrête là. Ces 25 mondes qui sont composés exclusivement d'une seule énergie élémentaire, au sens d'énergie spirituelle. Il y a des esprits qui vont s'y incarner au fur et à mesure, les esprits du feu, les esprits du magma, les esprits du son, etc., etc. Et au milieu de tout ça, il y a un seul monde, qui est le monde où se passent mes romans,
qui va être composé en fait de l'intégralité des éléments. Parce que au moment où l'univers, l'espace qui était vide s'est brisé, il a un peu aspiré de tout, et il a réussi à créer, alors je suis vraiment désolé parce que je voulais avoir un truc encore plus moche que ça, mais ils m'ont pas permis de mettre 26 couleurs à l'intérieur du même rond. Euh, il va y avoir un plan central, un monde central, pardon, dans lequel on a de tous ces éléments dans des proportions qui permettent un équilibre. On a beaucoup des 5 éléments primaires, un peu moins des éléments secondaires. Les éléments secondaires, c'est ceux que vous voyez là, qui sont la glace, la vapeur, le magma, etc. Et encore un peu moins des éléments les plus complexes. Euh, dans ce monde-là, c'est très chaotique. Là où les autres mondes s'ordonnent assez facilement parce qu'il n'y a qu'un seul élément, et des esprits que d'un seul élément, le plan central, c'est vraiment un petit peu beaucoup la merde. Et c'est pas tant la merde, on se fait la guerre ou quoi que ce soit, mais il faut imaginer, enfin, ouais, un truc où c'est la merde, quoi. Ça n'est pas propice à la vie, disons. Et pour comprendre un petit peu plus, voilà, les plans, en fait, vont ressembler à des choses comme ça. Donc là, par exemple, on va voir à quoi ressemble le monde. À bientôt. Hein. Bonne journée, Natik. Merci d'être passé. On va voir, ça, c'est les aspects de certains de ces mondes. Par exemple, bon, là, on a le monde. À quoi ressemble le monde du magma. Ces images ne m'appartiennent pas, je tiens à le dire. Hein. La foudre, la glace, bref, des mondes où il y a un seul élément euh, qui s'exprime, qui prend de la place, des esprits qui vivent là-dedans, et une hiérarchie peu à peu qui se met en place dans ces mondes. Euh, dans ces mondes, comme je disais, on a des esprits qui vont apparaître. Les esprits, il faut imaginer leur forme la plus primale, la plus première plutôt. Si vous avez joué à n'importe quel Zelda, vous voyez nécessairement la petite fée qui vous accompagne tout le temps et qui est insupportable en fonction des jeux. Cette petite boule lumineuse. Ben, ça, c'est leur forme première. Sauf que ces esprits peuvent s'agglutiner, fusionner, prendre des formes de plus en plus complexes. Et dans chacun de ces mondes, à l'exception du monde central, on va arriver sur des... Exactement, mon petit crachoir. Dans ces différents mondes, on va arriver sur des niveaux de complexité qui vont permettre l'émergence de mes très chers dieux éthérés. Alors, on ne voit pas beaucoup, mais là en bas, il y a un champignon, là. Mais sur fond bleu, ça se voit pas. Les dieux éthérés, c'est quoi? C'est eh ben, tout simplement, c'est les dieux de leur plan mono-élémentaire. Ils sont un peu, ils sont considérés comme la volonté de cet élément. C'est-à-dire que l'éthéré du feu, Celsius, qui est un genre de mec qui a l'air pas content, mais qui en fait est extrêmement gentil. On dit de lui qu'il incarne la volonté du feu, etc., etc. Certains ont des formes humanoïdes, certains ont des formes animales, certains ont des formes végétales. Euh, ils sont là, donc la forme spirituelle la plus complexe de leur élément. Euh, il est à noter qu'ils peuvent s'incarner dans n'importe quel esprit ou cristal de leur élément. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que euh, vous arrivez dans le plan du son. L'éthéré du son, c'est une araignée géante qui joue de la musique avec des toiles d'araignée. J'ai bien aimé l'idée. Euh, elle sent que vous arrivez dans son plan, elle peut juste pas se téléporter, mais juste dire, bah, là-bas, à côté de vous, il y a un esprit, et s'incarner en lui. Et d'un coup, vous avez une araignée géante devant vous qui fait genre, hey, salut. Ce qui peut être assez banal. Je suis assez d'accord avec vous. Euh, au contraire des autres esprits, ils n'ont pas la possibilité de changer de forme, ces dieux. Bon, ils ont des pouvoirs qui sont quand même extrêmement développés. Et fondamentalement, ils sont plutôt autarciques. C'est-à-dire qu'ils vont rester dans leur plan. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que déjà, il faut bien gérer tout ça. Et ensuite, pendant cette période où il va y avoir l'émergence des mondes et puis des éthérés, etc., c'est pas une période qui est... comment dire? C'est pas une période de paix. Il va y avoir des affrontements entre esprits. Pour savoir qui va devenir Dieu, qui va devenir un éthéré. C'est un peu un système d'absorption, tout ça. Donc en fait, à partir du moment où il y a un éthéré qui... Enfin, à partir du moment où un esprit devient un éthéré, c'est bon, il y a un éthéré, il n'y en a pas un autre qui peut prendre sa place.
Mais il peut y avoir quand même des, des, des esprits qui sont pas d'accord, qui sont pas contents, et tous ces esprits-là vont être bannis à l'extérieur des plans. Euh, Vu qu'ils ont pas mal de taf là-dessus, ils vont rester entre eux, enfin chacun de leur côté, et à partir du moment où ils auront mis en place leur truc de leur petit plan, enfin leur petit monde respectif, où ça se passe bien, et ben vu qu'ils sont vénérés par tous les esprits de leur monde, et qu'ils sont pas intéressés particulièrement les uns par les autres, et ben les éthérés vont rester dans leur coin. Et ça, alors, Eniri s'en bat les couilles. Venoria s'en bat les couilles aussi. Pataclope, ça va le faire chier parce que derrière cette période-là, bah, va suivre une période où pour lui il se passe rien parce que tout le monde est content, tout le monde est cool, tout le monde est voilà, et donc lui il va être en mode genre ouais, enfin moi mon job c'est littéralement de créer un peu de chaos, je me fais chier. Et donc il va arriver une grande période d'ennui qui nous permet de transiter vers la prochaine partie. Donc on en revient à cette à cette slide. Donc là vous voyez tous les donc là c'est les éléments avec la pas sûr mon truc. Là, vous avez tous les éléments avec. Bon, certains ont des noms, certains ont juste une forme, parce qu'en fait, bon, si vous me suivez depuis un moment, vous avez l'habitude. Euh, je n'approfondis certains aspects de mon world building que quand j'en ai besoin, ce qui me permet d'avoir une grosse marge de travail. Du coup, j'ai posé leur forme, j'ai pas posé leur nom, j'ai pas posé pas posé ce qu'ils incarnent pour la grande majorité d'entre eux, parce que ça m'était pas utile pour l'instant et que je préfère pouvoir le faire plus tard. Je sais pas si vous avez des questions sur là où on en est pour l'instant. Euh, des remarques. Ça vous intéresse? Est-ce que vous vous faites chier? Est-ce que. No patando, quoi, vous avez l'habitude. Mais voilà, on en est là. On a tous ces éthérés qui sont dans leur monde respectif, qui font leur vie. Comment tu trouves euh, les noms pour tes dieux? Est-ce que tu t'inspires de religions, croyances qui existent déjà? Eh ben, ça dépend pas mal des dieux. Il y a certains des dieux, c'est des gros clins d'œil à certains jeux auxquels j'ai joué. Si on prend ceux ici, là, Celsius, Gnome, Volt, c'est les noms d'esprits dans Tales of Symphonia, sauf que Celsius, c'est la glace dans Tales of Symphonia et je suis sur le feu, parce que j'aime beaucoup. Certains sont inspirés de mythologie. Les Naïades, c'était des esprits de l'eau, donc là c'est la déesse de l'eau, mais c'était des esprits de l'eau chez les Grecs. Au Boréas, voilà. Il y a eu énormément de dieux dont les noms sont un peu sortis comme ça, et où après on m'a dit, bah, en fait, ça ressemble vachement au nom de tel dieu, etc. Par exemple, on m'a dit que. Alors, j'ai oublié le nom en question, mais quand j'ai fait ma présentation hier soir à mes potes, l'un d'entre eux m'a dit que Eniri, ça le faisait vachement penser au nom d'un dieu des premiers Babyloniens, les premiers Sumériens, un doute. Il y a un dieu dans cette mythologie-là, enfin les anciens, qui a des tablettes sur lesquelles il y a toute l'histoire qui est écrite. Enfin, il a écrit des tablettes sur lesquelles il y a tout, et les dieux se les. Bon, bah, j'ai pas fait exprès. Mais il y en a pas mal qui sont sortis juste de ah bah ce nom ça m'évoque vachement ça. Pour les dieux élémentaires, de plus en plus, j'essaye de me baser sur des choses qui. Je vais essayer de me baser sur des choses qui existent déjà. Voilà. Mais ouais, non, dans l'ensemble, je suis un mauvais auteur. Donc la partie ouais, je vais m'inspirer de trucs comme ça va évoquer des choses au lecteur, mais pas venu. Voilà. Est-ce que on continue, mon grand? J'ai mal partout. Hop. Tac, tac, tac. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas d'autres questions. Dites si j'ai tort. Mais du coup, je vais envoyer la suite. Donc, je vous disais, on en est au moment où hop, Pataclope se fait chier.
Les éthérés sont chiants, Eniri est chiant, Benoria, elle est pas chiante, mais elle a beaucoup de travail, donc un peu quand même. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer 12 âmes. Il va balancer, vous savez, il y avait ce monde central. Il va balancer là-dedans. En se disant, si je crée des âmes qui ont, de manière inhérente, en elles, un peu de ce chaos que je porte en moi, et ben forcément, elles vont faire des trucs chaotiques, et donc forcément, je vais plus me faire chier. Il va balancer les 12 âmes dans ce monde-là, et la première chose qu'on va noter avant, c'est que, en gros, et ben il y en a deux qui vont directement se barrer. Il y en a deux, elles vont regarder le truc et vont faire c'est chiant. Et elles vont partir. Si vous avez un œil sur la frise, je me tiens également à préciser que le bouleversement, j'ai été pris pour une... Oh, bravo! Ça me fait vachement plaisir pour toi, mon grand. Oh, cool. Euh, les, au moment de la création des dieux guerriers, donc quand les 12 âmes sont libérées, il y a un... C'est pas un reboot de la timeline, c'est pas genre on revient à zéro, rien n'existait, mais le changement est tel que, un peu comme chez les Japonais où quand il y avait un changement d'air, on revenait à zéro. Et ben il y a un peu quelque chose de similaire où les humains, a posteriori, quand ils ont commencé à obtenir l'histoire divine par les dieux, notamment par Eniri et Benoria, et ben ils ont estimé qu'à ce moment-là, on avait un retour à un an zéro. Il y en aura un autre un peu plus tard. Donc il va libérer ces 12 âmes à l'intérieur, il y en a deux qui se barrent, et l'une d'entre elles directement va aller tout au fond du monde. Alors tout au fond du monde, je tiens à dire que non, je ne suis pas platiste, mais les mondes dans mon univers sont plats parce que je trouve que le concept des mondes plats c'est trop stylé. Donc voilà, les mondes sont plats et ils sont plats, mais c'est pas genre juste tout plat. Il y a quand même comme un espèce de cône en dessous. Il y en a une qui va aller tout en dessous, là tout en dessous, et qui va s'incarner au milieu de la chaleur, de la lumière, tout ça. Et on a la première déesse qui va naître, qui est Uxine, qui est celle qui a créé, c'est l'enfant du monde, qui va avoir plein de... Dès sa naissance, elle va avoir plein de choses qui vont lui être accolées. Elle va avoir la lumière, le feu, l'imagination, les rêves. C'est une déesse créatrice par excellence. Et elle va faire sa vie un moment là-dessous, et puis elle va se dire au bout d'un moment, putain, exactement comme son créateur, Pataclope, puisqu'elle est celle qui lui ressemble le plus, elle va dire, putain, je me fais chier. Je me fais chier, je me fais chier, je me fais chier, je me fais chier. Donc, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va se dire, bah, je suis tout au fond du monde, je vais aller à la surface. Ça va lui prendre un petit peu de temps. Et en fait, quand elle va arriver à la surface, et ben, qu'est-ce qui se passe quand il y a de la lumière, une grosse source de lumière qui émane? Bah, il y a de l'ombre qui se crée. Et dans cette ombre va s'incarner un deuxième dieu, notre cher Asgaroth. Euh, Asgaroth, alors j'ai mis l'image d'un Kordak. Euh, Asgaroth, il n'a pas de forme à proprement parler. Il change de forme à l'infini, parce qu'il s'en bat les couilles, qu'il aime, quitte à être une ombre, autant en profiter. Euh, Merci, Crachoir. Ce qu'il faut noter, c'est que le rôle qu'il va prendre, lui, c'est, je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous disais que il y a eu des guerres dans les mondes spirituels, et des bestioles ont été chassées à l'extérieur. Son rôle à Asgaroth, c'est qu'il va couvrir le monde d'un voile noir, pour que ce qui est à l'extérieur du monde ne puisse pas le trouver. De sorte à ce que bah, tous ces machins-là ne viennent pas à l'intérieur pour foutre la merde. Et ensuite, eh ben, Uxine et lui vont se battre. On ne sait pas exactement pourquoi, on ne sait pas si c'est parce qu'ils se détestent, si c'est parce que c'est la lumière et l'ombre, mais en tout cas, ils vont se foutre sur la gueule pendant euh, très longtemps. Pendant bien 2-3 siècles. On rappelle que c'est des dieux, donc ça peut durer. Et en fait, au bout d'un moment, Asgaroth va, donc la forme de corbeau reste sa forme favorite à ce moment-là, il va se briser une serre. Cette serre va tomber dans le sol, bien évidemment, et en fait, en tombant dans le sol, elle va attirer à elle un petit peu les émotions, les passions des cristaux, des esprits, et un nouveau dieu va s'incarner, le dieu Valsfort. Valsfort, c'est le dieu de la rage, le dieu de la... C'est les passions. Et son rôle initial à ce dieu, en fait, c'est juste, dès que vous avez une émotion un peu trop vénère, elle passe par Valsfort, et Valsfort, il l'atténue. Et c'est ce qui fait que, plutôt que d'avoir envie et de passer à l'acte dans le fait de tuer son patron, et ben vous vous dites juste, je vais juste ruminer, et ce soir, je me plaindrai auprès de ma famille, ou de mes potes, et ça ira mieux. Ça, c'est Valsfort qui fait ça. Vu qu'une épée toute seule se déplace assez mal, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va prendre... il va se construire un corps à travers les cristaux, avec des cristaux,
Et Asgaroth va venir le voir. Et va lui dire, ah bah il y a une meuf, Uxine, c'est grave une connasse, faut que tu la butes. Faut que tu l'affrontes, t'es le plus fort, t'es super, t'es génial, vas-y, défonce-la. Valsort étant... alors, Asgaroth va le faire de beaucoup de manière un peu plus... je vais pas dire malicieuse, mais de manière un peu plus subtile que ce que je viens de faire, bien évidemment. Et Valsfort étant, je vais pas dire bené, mais très en prise avec ses émotions, il va accepter, il va y aller. Pendant ce temps, Uxine va enlever l'un de ses vêtements. Et elle va créer un être. Elle va créer une poupée. Une espèce de poupée de chiffon qui va prendre vie. Et qui va donner le dieu Gortil. Le dieu Gortil, c'est une armure qui est vide. C'est un dieu protecteur. Et en fait, son pouvoir, à proprement parler, c'est qu'en fait, dès que quelque chose, quelqu'un, crée un objet, quoi que ce soit, qui n'a pour objectif que de protéger, c'est-à-dire un bouclier, une armure, un mur, tout ça, et bien Gortil, il fait genre, ah, prendre mon pouvoir, prendre mon pouvoir. Et du coup, il faut imaginer que tout ce qui sert à défendre est naturellement un petit peu renforcé par ce dieu, tant qu'il est en vie. Euh, Gortil va, puisqu'il va sentir la volonté destructrice de Valsford, Gortil va pour aller à sa rencontre, et ils vont se louper. Mais avant ça, on va arriver à un autre problème, c'est que on a 4 dieux qui pèsent extrêmement lourd. Alors pas forcément que au niveau du poids physique, mais en tout cas ils pèsent très lourd, et le monde qui est plat va commencer à s'affaisser sur lui-même et risquer de se briser. Donc on a une croûte terrestre qui va commencer à se fracturer dans tous les sens. Et au moment où donc l'univers a 400 ans, enfin le monde a 400 ans, il risque déjà d'être détruit, il y a une nouvelle déesse qui va s'incarner pour empêcher ça. Qui va s'incarner tout au fond du monde. Cette déesse, c'est Erebia, qui est la plus puissante des dieux, parce que j'estime plutôt, que lorsqu'on a porté le monde pendant plusieurs siècles, on a le droit de dire qu'on est la plus forte. Voilà, ça me paraît bien être le minimum. Et en fait, elle va juste, son Kara design est clairement inspiré des Kitsune. Et en fait, elle utilise toutes ses queues pour soutenir la croûte terrestre, en gros. C'est ma Atlas à moi. Elle l'empêche de s'écrouler. Et donc, comme je vous disais, on a Gortil et Valsfort qui vont se louper. Gortil va être en mode, bah, il est où ce con? Et en fait, Valsfort, quand il va arriver devant Uxine, au moment où il était en mode, genre, je vais la défoncer, machin et tout, je vais la buter, il va la voir et il va avoir un réflexe extrêmement et physique, il va faire genre, ah putain, ah merde. Et bien évidemment, toute cosmogonie, toute bonne truc avec des dieux implique du sexe. Et il va tomber fou amoureux d'elle. Immédiatement, il va découvrir un pan des passions qu'il ne connaissait pas jusque-là, parce que lui, il n'était que rage, colère, pas content, etc., etc. Et là, en fait, il va découvrir d'autres formes de passion. Et ils vont baiser. Voilà, on va arrêter de tourner autour du pot. Uxine et Valsford vont baiser. Et ils vont avoir 2 enfants, 2 dieux, qui sont jumeaux, mais que je vais présenter l'un après l'autre, parce que sinon c'est compliqué. Le premier de ces dieux, c'est Xoin, à qui, donc c'est un dieu polymorphe, c'est le dieu de la faune, à qui Uxine va donner son imagination. Donc elle va perdre l'imagination pour la lui donner. Et en fait, Xoin, sa capacité, là ça devient intéressant. Et ouais mon gars. Et en fait, sa capacité à Xoin, c'est qu'il se transforme à l'infini. Il peut prendre n'importe quelle forme animale. Et on va revenir vers lui dans 30 secondes. En parallèle de ça, donc je vous rappelle, on est dans un monde où il fait tout le temps nuit du fait d'Asgaroth, à part autour d'Uxine qui fait beaucoup de lumière. Et en parallèle de ça, son frère, donc Larfil, alors là j'ai trouvé qu'un cerf avec 2 bois, normalement il en a 7. Enfin 7 ramures. Larfil, il va recevoir la lumière de sa mère, donc elle va aussi perdre la lumière à ce moment-là, il va être en mode, mais vas-y, mon frère, c'est genre génial ce qu'il fait, et personne ne peut le voir, ça me dérange. Donc, il va s'illuminer, et il va aller courir dans le ciel, pour qu'il y ait le soleil. Et en même temps, il va comprendre ses différents pouvoirs. Il va comprendre que chacune de ses ramures peut lui permettre de contrôler un aspect du climat. Et donc, non seulement il va devenir le soleil, donc il va littéralement, en alternant
Larfil et Asgaroth, et ben, on va avoir le jour et la nuit. Mais en plus de ça, il va commencer à ordonner le climat pour que le chaos perpétuel commence à prendre un peu de sens. La lumière qu'il fait permet aux esprits qui sont dans ce monde de voir Xoin. Et la majorité des esprits, il y en a plein qui ont des formes animales, mais exclusivement spirituelles, qui vont être en mode, mais vas-y, c'est trop stylé ce qu'il fait. Ce dieu est beaucoup trop cool. Et Xoin étant un dieu qui est relativement malicieux, il va leur dire, écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que vous êtes figé sur une seule forme. Si vous acceptez de devenir mon peuple, si vous acceptez de devenir mes suivants, euh, je, vous, euh, je vous octroierai le pouvoir de changer de forme à l'infini comme moi. Certains esprits vont dire non, certains vont dire oui. Le problème, c'est que Xoin, en ayant strictement rien à foutre de eux, parce qu'ils voulaient juste qu'ils prennent une forme physique, une forme de chair, et ben à partir du moment où ils sont bloqués et où les animaux vont les dire, bah comment on fait maintenant pour faire comme toi et se transformer à l'infini, parce que Xoin, il veut avoir des ailes, il a des ailes, il veut avoir une queue de serpent, il a une queue de serpent, et ça change à l'infini. Xoin, à ce moment-là, il va faire, bah faites-le. Enfin, vous avez, moi ça y est, je vous ai donné ma bénédiction, si vous n'êtes pas foutu de le faire, c'est pas de ma faute. Donc bon, les animaux vont pas être très très contents, mais en tout cas, on a la faune qui est née à ce moment-là. Euh, et en parallèle de ça, donc on a l'Arcile qui fait son truc, qui fait le climat. Qui dit climat dit pluie, dit neige, dit bah, beaucoup de pluie. Il n'y a pas encore d'océan à ce moment-là. De plus en plus de pluie, et puis cette eau, il faut bien qu'elle aille quelque part. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la croûte terrestre est fracturée. Et qui est-ce qu'il y a tout au fond de cette croûte terrestre où bah, c'est Erebia. L'eau s'engouffre là-dedans, et on a un moment où Erebia risque concrètement de se noyer, et elle est un peu en mode genre pas cool, les gars. Parce qu'en fait, moi, Erebia, je suis né pour éviter la fin du monde. Et là, vous risquez de me buter. Donc, il va y avoir une nouvelle fin du monde. C'est un peu de la merde. Il y a une seule fissure qui l'atteint. Et donc, en fait, elle va s'arracher une queue pour la coller contre pour la coller contre la brèche. Et ça va tenir un moment. Et puis, au bout d'un moment, sa queue va commencer à s'effriter. Parce elle est faite de pierre, Erebia. Et elle va dire, putain, non, mais c'est pas possible. Enfin là, je vais pas m'arracher toutes mes queues quand même. J'en ai pas 10 000 non plus. Et en fait, cette queue, en se décomposant, va donner naissance au huitième dieu de cet univers. Ce dieu, c'est Jelcastre. Jelcastre, c'est l'incarnation du fait que je suis très profondément thalassophobe. J'ai peur des fonds marins. Et donc, en fait, Jelcastre, c'est le fond des océans de mon univers, est composé exclusivement, enfin du monde, de ce monde, pardon, est composé exclusivement de serpents géants entremêlés les uns les autres pour empêcher l'océan de descendre, tuer Erebia. Euh, et c'est un dieu qui est... en combien de temps de créer un univers comme ça, c'est stylé. Ça fait 10 ans que je travaille là-dessus. À peu près. Et en fait, ce fond d'océan, donc ce dieu, sa particularité, c'est qu'en fait, chacun des serpents est un membre, est une entité qui représente le dieu. Donc en fait, si on veut pouvoir le tuer, parce qu'il y a bien évidemment des gens qui ont essayé, il suffit pas d'en tuer un seul, il faut tous les tuer simultanément. Parce que si on en tue un, et ben ça fait un peu comme les hydres, c'est-à-dire que si on en tue un, il y en a juste un autre qui va se diviser et prendre la place du précédent. Donc il faudrait réussir à tous les tuer. Je précise que, au contraire des primordieux, les dieux guerriers sont tout à fait tuables. Ils peuvent mourir. C'est des choses qui arriveront à un moment. Voilà. Et donc là, on a ces 8 dieux guerriers, et on va finir notre troisième moment de la présentation, il y en aura un dernier après, et on en revient ici. Donc avec tout ça, donc vous remarquez, il manque deux petits dieux en bas, et je vous laisse 2 secondes, je vais juste aller aux toilettes, sinon je vais me pisser dessus, et ça va être... Enfin, vous pouvez pas le voir si je me pisse dessus, mais mon canapé, oui. Donc je reviens tout de suite. N'hésitez pas pour vos questions, hein.
Le retour, le petit chien. Eh ben, est-ce que vous avez des remarques, des questions sur ce qui se passe pour l'instant? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées? Hmm, non, je ne crois pas. Je crois qu'on est bon, hein. Je crois que j'ai fait le tour là, pour l'instant. Euh, donc voilà, là on est à un moment où la flore existe, la faune existe, on a des dieux guerriers qui sont guerriers parce qu'ils portent en eux ce chaos inhérent à Pataclope. Et on va pouvoir passer à la dernière partie de la cosmogonie qui va bien évidemment, dans laquelle va avoir lieu bien évidemment la naissance de l'humanité, parce qu'il y a des humains quand même. Et puis pas que des humains d'ailleurs, il va y avoir les gobelins, les dragons, etc. etc. Est-ce que je peux envoyer la suite? J'imagine que oui. Je me fais un petit flip de ouf. J'ai eu peur d'avoir loupé l'enregistrement. Mais on est bon. Du coup, est-ce que dans l'univers, il y a des religions qui s'affrontent? Par exemple, est-ce qu'il y a un monothéisme qui veut dégager les cultes polythéistes? Eh ben, il n'y a pas de monothéisme. Il y a des, disons que euh, chacun de ces dieux, quand l'humanité va apparaître, chacun des dieux va avoir des cultes qui vont se développer plus particulièrement autour d'un dieu en particulier. Euh, il va y avoir des dieux qui vont être délaissés, mais il va pas y avoir de culte qui cherche l'hégémonie en dégageant les autres cultes, parce que, enfin, si dégager les autres cultes, oui, complètement, mais vu que ces dieux existent et sont physiquement présents dans le monde, il est très compliqué d'imaginer que on cesse de croire en eux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mon crachoir. Mais voilà, l'idée, globalement, c'est ça. Après, il va y avoir, bien évidemment, enfin, il y a des dieux qui sont considérés comme plus importants. Enfin, l'Arphile, par exemple, qui est genre l'incarnation du climat, Erebia, Uxine. À ce moment-là, c'est des dieux qui vont avoir des cultes beaucoup plus importants. Mais à contrario, Jelcastre est vénéré de manière absolue sur l'océan. Parce que les gens, par rapport à Jelcastre par exemple, les marins ont peur qu'un jour Jelcastre fasse un trou dans la mer pour avaler tout le monde. Donc les marins sont un peu en mode genre, ouais, non, mais les autres ils sont sympas, mais Jelcastre, on va faire attention, oui. Bon. Est-ce que une autre question ou pas? Aucune question. Allez, on va s'envoyer la dernière partie. Ça marche pas. Ah oui, parce que j'ai cliqué. Pardon. Hop, on arrive sur la guerre divine, parce que qui dit Dieu, il y a eu un peu de sexe, et il y a forcément de la guerre à un moment. C'est nécessaire, c'est important. Et où en fait, c'est maintenant que ça va être le plus la merde. Euh... Faites des gosses. J'avais oublié. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Uxine est concrètement l'intégralité des dieux descend d'Uxine. Directement ou indirectement. Asgaroth est né parce qu'Uxine a émergé, Valsfort est né parce que Asgaroth s'est brisé un doigt sur Uxine, etc., etc. Uxine a tout créé, le problème c'est que ces dieux ne sont pas vraiment des créations d'elle. Ils sont des créations qui sont passées par elle, mais ça s'arrête là. Parce que à chaque fois, c'est une des âmes divines qui était dans le monde qui s'est incarnée. Et au bout d'un moment, Uxine va un peu péter un plomb parce qu'elle est en mode on dit de moi que je suis créatrice, mais finalement, je n'ai jamais rien créé par moi-même. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller retrouver Valsfort. Elle va lui dire mon gars, on va refaire des gosses. Et c'est à ce moment-là que vont naître les humains. Qui sont, pour le coup, la première chose qui descend exclusivement et uniquement d'Uxine. Enfin, Valsfort a été utile, hein, bien sûr, parce que bon, voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment sa volonté à elle, et pas la volonté des primordiaux. Parce que, à ce moment-là, Uxine, elle est un peu en mode genre, j'en ai marre. Elle va créer les humains, et elle va leur donner le feu et les rêves. Pour qu'ils survivent, et pour que les nuits soient moins hardcore. Et vu que c'est une déesse qui s'arrache des choses pour les donner à sa progéniture, à ce moment-là, eh ben, Uxine est une titanite de glace. Faut imaginer une titanite géante de glace qui se balade. Donc, elle a un peu perdu ses trucs, mais elle a
une fierté immense de dire qu'elle a créé quelque chose. En même temps, Xoin voit sa mère faire un truc, et il se dit, bah attends, le meilleur des dieux, c'est moi. Si ma mère peut le faire, je peux le faire aussi, c'est sûr. Et donc, Xoin va sexer tout ce qui est possible et imaginable. Je rappelle que, enfin, c'est à ce moment-là qu'on va lui donner on va dire qu'il chapeaute aussi, enfin, qu'il est le dieu de la luxure. Il va sexer tout ce qui est possible et imaginable pour créer les races humanoïdes. Et en fait, alors il va pas sexer avec les autres dieux, mais en fait, il va créer des humanoïdes pour que les dieux leur donnent des bénédictions. Parce que pour lui, dans son esprit c'est une manière, si ses créations sont bénies des autres dieux, ça veut dire qu'il est capable de faire ce que font les autres dieux. Donc, il va créer un peuple qui vit dans l'obscurité, qui se déplace en marge des populations, tout ça. Ça va donner les gobelins, et Asgaroth, il va faire, putain, je les aime bien, je les bénis. Il va créer un peuple hyper vénère qui est en proie à ses passions de manière permanente. Ça va donner les orques, Valsfort, il va dire, je les aime bien, je les bénis. Et il va y avoir plein de trucs comme ça. Il va y avoir les harpies, les géants, les nagas, etc. Et à chaque fois, des dieux vont les bénir. Et lui va être content. Une ère relativement prospère va commencer. Alors, bon, les races s'affrontent entre elles, bien sûr, mais on prospère pas mal. Et on prospère tellement que les dieux éthérés, qui étaient chacun restés dans leur monde, vont débarquer là-dedans. Bah, mais vas-y, c'est cool ce qui se passe ici. Parce que ça va attiser leur curiosité. Et ils vont donner le pouvoir, l'accès aux éléments, au pouvoir élémentaire, aux vivants. Ce qui va faire qu'à partir d'un certain moment, les animaux, mais aussi les humains, les gobelins, tout ça, vont avoir accès à la magie élémentaire. Bon. On arrive sur une période qu'on pourrait presque qualifier de féerique parce que on arrive sur un temps où on a les dieux qui cohabitent avec les humains, les esprits, les orques, etc. Et où du coup, tout va très vite, tout va très loin, des empires se construisent, s'effondrent. Mais c'est vraiment assez dingue. Le truc, c'est que eh ben, euh, les humains vont cesser de vénérer Uxine. Pourquoi? Parce que eh ben, quand on peut vénérer des dieux comme Asgaroth, qui donne la capacité de disparaître dans les ombres. Un dieu comme Gortil qui rend invincible, des dieux comme Xoin ou Larfil qui donnent des pouvoirs de dingue, ou même des dieux élémentaires excusez-moi, qui permettent de faire des choses de fou. Et ben, la titanite de glace qui sait plus utiliser ses pouvoirs, ça fait un peu chier, quoi. Uxine va l'accepter. Parce que son point de vue sur la chose, c'est je ne les ai pas créés pour qu'ils me vénèrent, je les ai créés parce que j'avais envie de les créer. Valsfort, par contre, qui est, je le rappelle, le père de l'humanité, va très très mal le vivre. Et pourquoi il va très très mal le vivre? Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, le rôle initial de Valsfort, c'est de filtrer les émotions pour les amoindrir. Je ne sais pas si si vous voyez ce que ça fait quand on change pas les filtres de sa piscine, mais au bout d'un moment, ça sert plus à rien, il y a tout qui pourrit dans la piscine. Et ben Valsfort, c'est à la fois le filtre de la piscine et la piscine. C'est débile comme l'air de le dire. Et du coup, et ben, à la base, il y avait que les émotions de quelques dieux. Maintenant, il y a des millions, peut-être même des milliards d'êtres qui existent, qui ont des émotions que lui ressent. Ça va le rendre complètement fou, beaucoup plus que ce qu'il ne l'était déjà en tout cas. Et face au refus des humains de vénérer Uxine, il va dire ok, on va faire table rase, on va buter tout le monde, on va recommencer de zéro. Ça se fait, sans problème. Ce qu'il va faire pour ça, c'est que il va tuer. Enfin, il va tuer. Il va pas tuer les terrets du fer. Il va prendre possession des terrets du fer. Parce que les dieux ont des pouvoirs qui évoluent avec le temps. Uxine en a perdu, mais ils peuvent en gagner. Et Valsford va gagner le pouvoir d'exciter les passions d'un être, et au-delà d'un certain niveau d'excitation des passions, de pouvoir en prendre la possession. J'ai tout perdu. L'éthéré du fer est une tortue géante. Et du coup, il faut imaginer que, et c'est un peu débile, mais moi j'aime bien l'image, il faut imaginer qu'il y a une période de mon univers où il y a une tortue géante qui tient une épée dans sa gueule, qui tourne en permanence sur elle-même pour tuer tout le monde, et qui, vu que c'est l'éthéré du fer peut créer, qui en fait, en dessous de son corps, fait tomber des soldats de métal pour tuer absolument tout ce qui serait resté en dessous d'elle. Donc, on est sur un niveau de turbo-merde, et c'est, comment dire, c'est un meurtre, j'ai plus le mot,
On ne fait pas de distinction, hein, on tue tout, les humains, les gobelins, les animaux, tout doit mourir pour qu'on puisse recommencer. Valsfort a brillé. Euh, il possède donc cet éthéré du fer. Et en fait, la problématique là-dedans, c'est que, je vous ai dit, la plus forte des déesses, c'est Erebia. Et les dieux, en règle générale, n'étant pas d'accord, les dieux guerriers vont s'unir pour affronter Valsfort. De leur côté, les éthérés vont fuir parce qu'ils vont se dire, bah, en fait, il a déjà possédé l'un d'entre nous. S'il en possède d'autres, c'est vraiment la merde. Parce que là, il possède que le fer, mais on ne sait pas, peut-être qu'il pourra en posséder plusieurs. Donc les éthérés retournent dans leur monde d'origine. Et ben, les guerriers s'unissent, mais Valsfort, dans les nouveaux pouvoirs qu'il obtient, c'est que plus il y a de passion hardcore, enfin plus il y a d'émotions hardcore dans l'univers, plus il est renforcé. Le truc, c'est que généralement, quand on extermine la population, on a plutôt tendance à générer des choses hardcore. Donc en fait, c'est un espèce de cercle vicieux, où quoi qu'il advienne, tant que la guerre se met en place, et d'ailleurs c'est à ce moment-là que Valsfort va devenir aussi dieu de la guerre, tant qu'il est en place, eh ben, on peut pas l'arrêter. C'est mathématiquement impossible. Enfin, le seul moment où on pourra l'arrêter, c'est quand il y aura plus de passion, et il y aura plus de passion quand il y aura plus personne. Donc il aura gagné. Note cool. À ce moment-là, il y a des humains qui vont commencer à prier pour que Valsfort soit dégagé du monde. Parce qu'ils ont bien vu que les éthérés étaient partis. Ils se sont dit, mais attendez, si les éthérés sont partis du monde, ça veut dire que lui aussi, il peut partir. Et il va y avoir toutes ces prières, et à ce moment-là, Uxine va comprendre son pouvoir. Elle a perdu le rêve, elle a perdu l'imagination, mais elle peut toujours créer. C'est juste qu'elle n'a plus la capacité d'imaginer, elle ne peut plus avoir la volonté de créer quelque chose, mais elle peut devenir le relais de cette volonté. C'est un peu chelou, mais j'espère que c'est clair. Et du coup, eh ben, elle va créer un nouveau dieu, capable de faire partir Valsfort. Ce dieu, c'est notre donc, 9e dieu. C'est le dieu Matrarque, c'est l'un de mes petits préférés. Matrarque, c'est un voyageur. En gros, le pouvoir de Matrarque, c'est qu'il crée des portails. Il crée des portails dans un même monde, mais aussi entre les mondes, ou entre un monde et l'extérieur du monde. Il va voir les autres dieux, et il va leur dire, voilà, moi je vais créer un portail qui va nous permettre de dégager Valsfort, mais, premièrement, il va falloir que plusieurs d'entre nous aillent de l'autre côté du portail avec lui pour l'attirer, et que certains restent pour le pousser. Donc déjà, il faut que vous choisissiez ça. Deuxièmement, après ça, moi je vais fermer les frontières qui existent entre les mondes. Donc, il y a un petit côté Kingdom Hearts, je sais. Donc il ne sera plus possible d'aller d'un monde à l'autre. Donc ce qu'il faut que vous créiez, tous, et je vais le faire aussi, c'est qu'il faut qu'on crée tous un temple qui va, un espace dans ce monde, qui va continuer d'assurer notre mission première, pour que ceux qui partent, eh ben, une fois qu'ils seront partis, ça continue d'être fait. Les dieux vont le faire, ils vont créer leur temple à différents endroits, et parmi tous nos dieux, il y a Gortil, Uxine et Xoin, qui vont dire, nous on n'est pas des dieux, enfin on est des dieux qui pouvons aller de l'autre côté. Donc eux trois vont aller de l'autre côté du portail géant ouvert par Matrarque, ils vont attirer Valsfort pendant que les autres, donc Erebia, Larfil, Jel'Kastre non, parce que c'est un serpent au fond de l'eau, donc il peut pas trop faire grand chose, mais Erebia, Larfil et Arsgaroth vont le repousser. Matrarque va fermer le portail, et à ce moment-là, il va fermer les frontières, et il va seulement dire, les seuls êtres qui peuvent traverser les frontières, ce sont les dieux éthérés. Parce que vu qu'il y a des esprits dans ce monde-là aussi, je peux pas les en empêcher, donc autant ne pas leur fermer la frontière, ce sera plus simple. Valsfort étant chassé, ils sont tranquilles, ils sont contents. La guerre divine est terminée, on arrive vers la fin de la présentation, le début de mon univers. Et donc on commence une période qu'on peut appeler le temps des mortels, qui va être un nouveau reboot de la time, enfin un nouveau reboot, un nouveau retour à zéro dans la timeline. Les dieux partent, laissent de plus en plus de place, et du coup, notamment la chaîne alimentaire, la faune, la chasse se mettent de plus en plus en place. On a vraiment un écosystème à proprement parler qui se crée, puisque il n'y a plus de dieux à vénérer pour protéger les uns les autres, donc les mortels sont confrontés à eux-mêmes. Et dans cette confrontation qu'ils ont à eux-mêmes, il y a une nouvelle déesse qui va s'incarner,
et qui va s'incarner quand ils vont chasser Valsfort. Le cadavre de l'éthéré du fer va rester sur place. Et il y a une humaine qui va essayer de bouffer ça. C'est débile. Mais en tout cas, elle va essayer de s'approprier ce pouvoir-là. Et dans cette volonté d'évolution, va naître notre 10e déesse, Drist, qui est l'incarnation de la chasse, de l'évolution, tout ça. Le concept de Drist, c'est que elle tue des machins hyper puissants, elle les bouffe, et elle acquiert des capacités à eux. Bon. Et pour aller encore un petit peu plus loin, en fait, Drist, vu qu'elle est l'évolution, au bout d'un moment, quand une Drist a atteint le maximum de ce qu'elle estime être ses capacités, elle met au monde une enfant qui lui ressemblera toujours et qui en fait va grandir pour faire quoi? Pour tuer sa mère, la dévorer et devenir la nouvelle Drist. Et si l'enfant ne le fait pas, et ben la Drist en place va tuer son enfant et en faire une nouvelle. Donc en fait, on est sur une espèce de boucle où on a cette déesse qui s'incarne et se réincarne à l'infini pour devenir de plus en plus puissante. Euh, on a nos 10 âmes qui sont incarnées, les humains et les espèces humanoïdes qui ont pris leur indépendance et qui prennent les choses en main de leur côté. Drist va s'auto-dévorer plusieurs fois, il va y avoir 4-5 boucles comme ça. Et quand elle va estimer qu'elle est assez bien, elle va se dire, bon bah maintenant, moi aussi je vais faire des gosses. Les premiers gosses qu'elle va faire, elle va aller voir Gortil, donc vous savez, le dieu de la protection, et elle va lui dire, je veux que mes enfants soient invincibles. Bon. Ensemble, qu'est-ce qu'ils vont mettre au monde? Les dragons. Et après qu'elle ait mis au monde les dragons, Xoin, tu sais, il a baisé avec plein de trucs. Xoin, il va regarder les dragons et faire, je me dis, c'est trop cool ça. C'est vraiment trop trop cool les dragons. Donc il va aller voir Drist et il va lui dire, écoute meuf, j'ai un truc super drôle à te proposer, c'est que t'as vu Gortil, il est nul, et vous avez fait les dragons, imagine. Et là, crache par le dragon, exactement. Imagine ce que ça pourrait faire si tu faisais des gosses avec moi qui suis polymorphe. Ça ferait forcément un truc de dingue. Ils font des enfants. Et en fait, ce qu'ils vont mettre au monde, c'est la fongidre. Et moi, je vais m'arrêter là parce que, bah, si vous voulez en savoir plus sur la fongidre, il y a eu une présentation il y a 2 mois qui est dispo sur YouTube qui parle de c'est quoi la fongidre et de comment c'est autour de cette créature que va être créé l'Empire de l'Orage. Donc, je vais pas tout rappeler là-dessus parce que ce serait repartir sur 2 heures de présentation. Mais pour faire simple, la fongidre, c'est un genre de dragon parasite qui se démultiplie à l'infini en parasitant des autres et en les faisant rejoindre son corps. Voilà. Au moment où les dragons arrivent, la naissance des dragons marque le début du temps des mortels, comme le début d'une période à proprement parler, puisque à partir de là, il y a des dieux qui sont encore dans le monde des humains, mais qui sont pas des dieux qui veulent être hyper actifs dans dans leur existence. Donc on est vraiment sur ça. Et on revient enfin à notre dernière, à cette slide, qui est la dernière fois on la voit avec du coup bah, tout notre panthéon. Fin de phrase. Et ben, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez des questions, surtout, sur cette période de la guerre divine avec la naissance de Matrarque et de Drist? Et Stando Passando, tout ça, tout ça. Voilà. Pas de questions. Et ben, c'est super. Hop. Et ben, du coup, et merci pour votre attention. Merci pour la compagnie, Crachoir, et pour les questions. J'avais un petit peu peur de devoir me faire le dialogue à moi-même, ça aurait été compliqué. Je quitte le mode présentation, je vais pas tarder à vous laisser parce que j'ai essayé, j'ai le cerveau qui commence à fondre, comme à la fin de chaque présentation finalement. Hop hop hop, je reviens ici. Ouais. Hop, ouh! Parce que d'un coup il y a eu ma tête en grand, ça vous a peut-être fait peur. Et bien écoutez, merci beaucoup. Avant de. Pourquoi ça fait pas ce que. Excusez-moi, hop. Euh, je sais pas trop quoi vous dire de plus en l'état. Euh, Tac. Hop, 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 hop. Pardon, excusez-moi, parce que j'ai reçu un message en même temps.
Euh, Comme je l'ai dit en début de live, on va. Ah, ouais, je me très très grand sur ce live, j'aime pas ça du tout. On va reprendre le truc en plein. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche, que je ne suis plus malade. Donc on se retrouve demain soir pour celles et ceux qui seront là. Euh, un grand merci pour votre présence. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si c'est le cas. Et puis voilà. Bah, je crois que c'est tout, hein. Je pense que j'ai pas trop de choses en plus à vous dire, à part bisous. Bah, je vais aller faire la sieste. Voilà. À la prochaine. T'as une remarque avant que j'y aille? Ou on est bon? Crache pas, peut-être? Non? À demain, les enfants.